et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de l'Académie française de trading. Donc dans cette vidéo nous allons parler des ordres différés. Donc dans le trading vous pouvez lancer vos trades en temps réel, d'accord. Donc ce sont des exécutions immédiates, d'accord. Donc vous pouvez donner l'ordre d'acheter ou de vendre en temps réel, mais vous avez aussi la possibilité de placer des ordres différés, d'accord. Donc des trades tout simplement que vous allez fixer à l'avance. Après donc analyse, vous allez fixer certains prix et donc faire en sorte que les trades se déclenchent automatiquement quand le prix atteint le prix que vous avez fixé. Donc il y a quatre types différents d'ordres différés. Donc vous allez retrouver donc les buy stop, les sell stop, les buy limit et les sell limits. Donc les buy stop et les sell stop. Donc dans les cas des buy stop et des sell stop, ce qu'on veut voir au niveau du prix, c'est une continuation, d'accord. Donc on anticipe d'après notre analyse le fait que le prix va continuer dans une certaine direction et on va placer un ordre différé en espérant que le prix va bien continuer dans la même direction. Donc dans le cas d'un buy stop par exemple, donc on va imaginer que le prix grimpe et donc vous allez placer votre buy stop au-dessus du prix actuel du marché, d'accord. Donc vous allez placer votre buy stop au-dessus du prix actuel. Et vous, ce que vous voulez voir à partir du buy stop, c'est que le prix continue dans la même direction. D'accord. Donc si le prix continue dans la même direction, à ce moment-là, votre trade aura été ouvert et vous serez en profit. Dans le cas du sell stop, alors le sell stop, c'est exactement l'inverse. Donc on imagine que le prix chute et vous allez placer votre sell stop en dessous du prix actuel du marché. D'accord. Donc dans le cas du sell stop, ce qu'on veut voir, c'est que le prix chute et on veut le voir continuer de chuter. D'accord, donc c'est tout simplement vous cherchez une continuation dans le prix au niveau des buy stop et des sell stop. Alors les buy limit et les sell limit. Donc dans le cas des buy limit et des sell limit, là c'est vraiment l'opposé des buy stop et des sell stop. Là on ne veut pas que le prix continue dans la même direction, on veut que le prix se retourne. Donc d'après votre analyse, vous allez anticiper le fait que le prix va certainement se retourner à un certain prix clé, d'accord, une zone que vous avez identifiée à l'avance. Donc par exemple dans le cas d'un buy limit, on va imaginer que le prix est en train de chuter, d'accord, et donc vous allez placer votre buy limit ce coup-ci non pas au-dessus du prix comme pour les buy stop, mais vous allez le placer votre buy limit en dessous du prix actuel du marché, d'accord. Et ce que vous voulez voir vous, c'est que vous voulez que le prix donc chute jusqu'à votre ordre différé, jusqu'à votre buy limit pour activer votre trade. Et après par la suite, ce que vous voulez voir, c'est un renversement du prix, d'accord. Donc dans le cas des buy limit, vous voulez que le prix se retourne là où vous avez fixé votre limite, d'accord. Donc les sell limit, c'est exactement l'inverse. Donc on va imaginer que le prix grimpe, d'accord, et on va placer notre sell limit, notre ordre de vente, au-dessus du prix actuel, d'accord. Donc on va le placer à un certain prix précis et on veut que le prix grimpe, active notre sell limit, d'accord, notre ordre de vente, et que le prix par la suite se retourne, d'accord. Parce que si le prix continue dans la même direction dans les cas des buy limit et des sell limit, vous allez être en négatif, d'accord. Donc dans les cas des buy stop et des sell stop, on veut que le prix continue dans la même direction. Dans le cas des buy limit et des sell limit, on veut que le prix active notre trade et se retourne pour qu'on soit en profit. D'accord. Donc on veut un renversement. Alors je vais vous montrer concrètement donc sur les graphiques, donc sur votre plateforme MetaTrader, comment placer vos ordres différés. Donc tout simplement, donc là je vais vous donner un exemple de buy stop et de sell stop déjà. Donc on va imaginer que là, d'après notre analyse, bon bien sûr c'est pour l'exemple, hein, on va imaginer que là le prix pour nous il va continuer de grimper, d'accord. Donc ce qu'on veut, c'est placer un buy stop dans cette zone là, et quand le prix va continuer de monter, à ce moment là ça va activer notre trade, d'accord. Donc là je vous montre des exemples, on n'est pas du tout dans la stratégie ou l'analyse, hein, c'est juste pour vous montrer comment fonctionnent les ordres différés. Alors on va ouvrir un trade, donc trading, nouvel ordre, d'accord. Et ici dans type, à la place d'exécution au marché, vous allez ouvrir et mettre ordre différé, d'accord. Et c'est ici que vous allez choisir le type d'ordre différé que vous voulez, d'accord. Donc par exemple, donc si on veut que le prix continue de grimper, on va prendre un buy stop, d'accord. Vous allez choisir le volume que vous voulez
et donc on va fixer donc par exemple le prix, donc vous choisissez bien sûr hein, selon votre analyse. Après c'est votre analyse qui va faire que vous allez avoir le prix précisément que vous voulez mettre. Mais donc là on va le mettre, donc les buy stop comme on a vu avant c'est au-dessus du prix actuel. D'accord, donc au-dessus du prix actuel, donc on va dire par exemple 1,0753. Voilà. Et après donc vous allez fixer votre stop loss. Donc par exemple 1,0733, voilà 20 pips de stop loss par exemple. Et le take profit vous pouvez le fixer également 1,0773. On va mettre 20 pips pour l'exemple aussi. Et on va placer notre ordre différé. D'accord. Donc là vous voyez bien que le trade n'est pas activé. D'accord, c'est le prix qu'on a fixé ici. Quand le prix va venir au niveau de notre ordre différé, à ce moment là le trade va s'ouvrir. D'accord, et vous avez votre take profit qui est ici et votre stop loss qui est là. D'accord, et sur MetaTrader vous pouvez modifier directement en cliquant, donc clic gauche sur la ligne. Vous pouvez modifier votre take profit comme vous voulez. D'accord, et vous pouvez le laisser en surbrillance aussi. Et vous allez voir donc combien de pips il y a et à quoi ça correspond par rapport au volume que vous avez défini dans votre ordre différé. D'accord, donc là c'est le cas d'un buy stop. D'accord, donc si le prix n'atteint pas cette ligne là, le trade ne s'ouvrira pas. D'accord, donc vous n'aurez rien perdu. Alors le cas donc d'un sell stop c'est pareil. Donc trading, nouvel ordre, ordre différé, sell stop. Et donc ce coup-ci le prix dans le cas d'un sell stop doit être en dessous du prix actuel. Donc là on est à 1,0740. Donc on va dire par exemple 1.0720. D'accord. Donc pour l'exemple on reprend un stop de 20 pips. 1.0740. D'accord. Et le take profit 1.07. Voilà. D'accord. Donc sell stop, on veut que le prix chute et continue dans la bonne direction. Dans la même direction. D'accord. Donc le trade s'ouvrira si le prix arrive à ce niveau là. Et si il descend bien jusque là, votre trade va s'ouvrir automatiquement et fermer automatiquement. D'accord. Donc les ordres différés servent à ça. Donc ils servent à ne pas avoir à être derrière l'écran, mais bien sûr il faut avoir fait une analyse avant même de fixer ces ordres différés. D'accord, mais bon c'est pas le sujet de la vidéo, donc là je vous montre en gros comment placer vos sell stop et vos buy stop. Alors ensuite donc les buy limit et les sell limit. Donc là c'est l'inverse. Donc on va imaginer par exemple que d'après notre analyse le prix va monter dans cette zone là, puis buter sur une résistance on va dire, puis rechuter. D'accord, donc nous ce qu'on veut c'est, on veut pas acheter à ce niveau là parce que justement le prix risque de monter avant de se retourner. Par contre on est on est vendeur dans cette zone là. D'accord, donc trading, nouvel ordre, ordre différé, sell limit. D'accord, donc sell limit toujours au-dessus du prix actuel. Donc on va dire donc 1.0760, 1.0780 pour le stop, 20 pips pour l'exemple, 1.0740 pour le take profit, 20 pips aussi. Voilà. D'accord, donc vous voyez, donc le trade s'activera à ce niveau là. Si le prix continue dans la même direction, dans le cas d'un sell limit comme on a vu avant, c'est pas bon, vous serez en négatif. D'accord, donc là nous ce qu'on veut c'est un renversement du prix. On veut que le prix monte sans aller jusqu'à notre stop, activer notre trade puis descendre. Alors si vous faites un clic gauche sur votre ordre différé, vous pouvez aussi le déplacer hein, tout simplement. D'accord, vous n'avez pas besoin de, vous pouvez faire clic droit modifier, d'accord, pour modifier ce que vous avez fixé auparavant. Et vous pouvez aussi donc faire un clic gauche, laisser maintenu et déplacer votre ordre différé. D'accord, de la même manière vous pouvez déplacer vos stop loss et votre take profit. Alors donc dans le cas d'un buy limit, on veut que le prix descende jusqu'à un certain point. D'accord, on va dire que par exemple ici il y a un fort support, on veut que le prix descende jusque là et remonte par la suite. D'accord, donc on est acheteur dans cette zone là. Donc ce qu'on va faire, alors oui vous avez aussi des petits raccourcis, mais faut faire attention parce que le volume est déjà fixé. Vous voyez, donc
en fonction du volume que vous utilisez habituellement, donc il sera noté là en général. Donc vous pouvez aussi mettre directement buy limit et après vous faites modifier et après vous pouvez, je vais le faire pour vous montrer, mais faites bien attention parce que le volume, vous voyez, il est noté déjà. Donc dans le cas d'un buy limit, on veut que le prix descende jusque là et qu'après il se retourne et qu'il remonte, d'accord. Donc je vais faire un clic droit et je vais faire buy limit et vous voyez votre volume est là, donc faites bien attention surtout que le volume correspond bien à ce que vous voulez. Voilà, vous voyez, donc en deux clics, donc j'ai mis un buy limit à cet endroit là. Je veux que le prix descende, active mon trade et remonte. Alors maintenant ce que je vais faire, donc clic droit, modifier. Et maintenant, vous voyez, parce que le volume on peut pas le modifier par la suite, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ce petit raccourci là. Donc on va placer le stop loss, admettons 20 pips pour l'exemple, 1.07, 0.695.7 et take profit 20 pips, 1.07, 35.7. Voilà, d'accord, donc vous avez votre take profit de 20 pips, donc on veut que le prix descende, active notre trade et remonte jusqu'à notre take profit. D'accord, et si le prix continue de descendre, dans le cas d'un buy limit, par contre on sera en négatif. D'accord. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve dans la prochaine vidéo de l'Académie française de trading.